Voilà, c'était un des bandes annonces de Deadpool 2 et puis quelques extraits de Ghost Rider, que c'est pas, non, c'est pas un fantasme des fans, et l'histoire de Superman versus Batman, Batman versus Superman. Alors maintenant, vous allez demander qu'est-ce que je pense côté le projet de Marvel Studios versus DC Comics Studios. Est-ce que pour moi, je suis heureux en tout cas, ou est-ce que ça va rester à long terme? Est-ce que c'est une très bonne affaire de côté de 7ème d'art? Oui ou non? Eh ben moi, je dirais oui en même temps et non en même temps aussi. Oui en même temps. Ça qui ne connaît pas les super-héros dans les comics, ça peut très bien une bonne affaire. Parce que souvent, c'est vrai, les enfants découvrent des nouvelles générations des comics du côté des super-héros, mais eux, ils sont plus proches côté de cinéma, plus côté DVD que côté des comics. Et non, dans un autre côté, pour les puristes, pour les fans des comics, les lecteurs qui lisent beaucoup les comics, qui sont pas tout à fait pour, évidemment, que Marvel Studios versus des DC Comics Studios va rester, évidemment, qui va faire qu'on déclarer la grande guerre côté de cinéma. Comme par exemple, je vais vous montrer tout de suite, excusez-moi, je tousse un petit peu. Par exemple, The Spider-Man, en tout cas, Spider-Man reste toujours à long terme côté Marvel, parce que c'est quand même Marvel qui a fait les plus grosses importances pour découvrir pour les enfants que Spider-Man est plus proche côté des symboles pour les enfants. Mais en même temps, il y a eu Superman aussi, hein. Donc il faut pas exagérer. D'accord, Spider-Man, mais Superman était bien avant Spider-Man au cinéma. Donc il faut rappeler en 1976, mes amis. 1976, Superman avec Christopher Reeve, c'est lui qui a fait d'abord découvert le vrai film du super-héros 100% familial. Après, en 2002, oui, avec Tobey Maguire, évidemment que réalisé par Sam Raimi, qui a réalisé justement Spider-Man 1, 2 et 3. Et là, après, c'est devenu plus intéressant, qui était plus proche côté des adolescents, plus proche côté des enfants. Mais après, il y a aussi le petit Gugus Spider-Man de la merde qu'on a perdu, humoristique. Donc vous voyez la grosse différence, hein, la grosse différence. Pour moi, le plus gros différence qui a resté le plus gros marché, ben, pour moi, qui a resté assez long terme de côté cinéma de Marvel Studios, c'est côté The X-Men. Les X-Men, par contre, eux, restaient, c'est le plus long de saga du film qui risque d'arriver assez long terme côté de Marvel Studios. Et on peut dire que Disney commence à se préparer aussi à acheter la production de Scotty Fox, qui évidemment qui va faire vendre de Scotty Fox, récupérer les droits, les 4 fantastiques et aussi les mutants. Donc on verra, c'est affaire à suivre, qu'on peut dire aussi. Mais pour moi, le plus proche, et en tout cas, c'est bien sûr The Batman qui a resté beaucoup à long terme avec évidemment DC Comics et Warner Bros. Donc voilà, ça c'est par contre ça qui ne connaît pas. Par contre, à propos de ça. Et ça, on peut dire oui dans un bon marché. Et non, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais je pense qu'il ne va pas rester assez long terme de côté de ça. C'est un peu dommage qu'on peut dire, parce que évidemment, ils ont fait côté scénariste, d'accord, de 9e d'art, ou donc on peut dire de 7e d'art, excusez-moi, c'est côté 7e d'art, mais dans un mauvais côté. On peut dire que moi, quand j'étais allé au cinéma pour voir les films, eh ben, je vois qu'il y a certains les gens certains les spectateurs qui commencent à se lasser des super-héros. Ils ont dit qu'ils annonçaient trop commercial, trop souvent super-héros, et on peut dire qu'évidemment que je les comprends tout à fait parce que c'est vrai que les super-héros en ce moment c'est plus proche côté adolescent et plus proche côté pour enfants. Et donc c'est vrai, des super-héros, et ben il n'y en a pas beaucoup qui sont fans des super-héros, à part moi, à part ça qui sont fans, qui veulent suivre dans les cultures, dans le culturel de geek pop comics. C'est pour ça qu'on peut dire carrément que oui, ça peut de manière vite fait se lasser, et c'est pour ça que je dis non, parce que c'est pas sûr qu'évidemment que le projet de Marvel Studios versus DC Comics Studios va rester assez long terme, c'est ça continue comme ça. Le point fort pour moi, c'est Marvel Studios, comme on peut dire. Marvel Studios gagne beaucoup plus le point de côté assez proche, côté familial, que DC Comics est en train de perdre côté de grand public plus large. C'est pour ça que moi je vais voir demain que je pense absolument que je pense de côté de Justice League.
Pour moi, le grand gagnant pour l'instant, c'est Marvel, parce que Marvel est quand même un des plus gros importances par Disney, parce que c'est vrai que Disney a acheté, évidemment, il devient propriétaire de Marvel Studios côté de 2010, côté en version 2008. 12 ans après, avec évidemment, excuse-moi, c'est en 2008, hein, j'ai bafouillé un petit peu, mais le plus gros gagnant que moi j'ai été voir, moi, 4 fois ce film, 4 fois, franchement, j'étais allé voir 4 fois, que j'ai adoré, c'est bien sûr Thor Ragnarok. 4 fois. Non mais ça va pas, non mais... Ça veut dire que tu aimes vraiment ce film. Bah Bébert, bien sûr j'aime ce film mon pote. Si j'ai été allé voir 4 fois ce film, c'est que le film il est vraiment bien. Qu'est-ce qui est bien parce que dans ce film avec Thor Ragnarok, évidemment, ça a récupéré l'humoristique qui a fait le même humour des deux Gardiens Galaxy. Normal parce que c'est lui-même, le scénariste, qui a refait évidemment le même scénario, mais en humoristique de côté humour, version Thor Ragnarok. Et ben on peut dire que moi, je vais pas faire vraiment le crossover, l'affrontement entre Hulk et Thor. Pour moi, c'est super bien réussi, qu'on peut dire. Hein. C'est super réussi, beaucoup mieux que Batman versus Superman. Même si j'adore DC Comics. Mais en tout cas, on peut dire que c'est vrai que Thor Ragnarok, et quand même, c'est un des films qui a resté plusieurs week-ends et que c'est peut-être un des meilleurs films de super-héros de l'automne depuis qu'il est sorti depuis vraiment. Hein, il est sorti depuis le 25 octobre. Hein, donc il ne faut pas oublier, le 25 octobre il était sorti et il reste encore à l'affiche. Donc on peut dire 4 fois. S'il y a encore le week-end prochain, je risque de voir une 5e fois. Hein, on ne sait jamais. Tout dépend. Voilà, la première partie de la vidéo, c'est fini pour, c'est fini pour ce matin-là, mais on se retrouvera la deuxième partie dans la fin de l'après-midi pour finir en beauté avec les extraits de Actu Ciné Comics Marvel Studios versus DC Comics Studios. Si vous aimez ma vidéo et mon sujet à propos de ça, que je pense côté les versus Marvel Studios et DC Comics Studios du côté cinéma, vous marquez Philatonmo et vous regardez quelques extraits, regardez mon magazine de Actu Ciné Comics Marvel Studios et DC Comics Studios. Voilà. A tout à l'heure pour finir en beauté avec les autres actualités et beaucoup de bonnes annonces. A tout à l'heure mes amis, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure dans la fin de l'après-midi. Salut.